Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Nous allons joindre sur le terrain le président Sidya Touré. Les Grandes Gueules. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Espace et dans cette émission Les Grandes Gueules. Il semblerait que malgré la multiplication des projets de barrages et de centrales d'appoint thermique, d'appoint et consorts, on n'arrive toujours pas à faire comme vous en 1996. Quelle était votre touche? Quel était le secret finalement en 1996, Monsieur Sidya Touré? Il y a vraiment pas de secret. Je t'ai écouté ce matin, bien que ces derniers temps, je ne suis pas toujours d'accord avec toi, hein. Mais ton explication est très simple et tu as très bien défini les questions. Il ne s'agit pas de dénoncer les problèmes, il faut y apporter des solutions. Le rôle d'un gouvernement, c'est d'apporter des solutions sur les problèmes qui sont posés. Je disais ce matin, vous m'appelez que Espace me fait pitié parce que vous êtes le seul à parler d'électricité depuis tout le temps, à expliquer comment ça doit fonctionner. Mais malheureusement, ce n'est pas vous qui devez apporter les solutions. Vous ne pouvez pas être à la radio et venir tous les matins à 15 dire voilà, le groupe n'a pas marché parce qu'on n'avait pas mis machin, alors Cathy n'a pas bien travaillé, voilà pourquoi l'émission n'est pas arrivée à Zérékoré. Ce n'est pas ça. Ce qu'on attend de vous le matin, quand vous ouvrez votre radio ici à Zérékoré ou comme le dit à Galapa et tout ça, on vous entend. Voilà l'objectif de tout cela. Et les gens existent pour cela, les solutions existent pour cela. Il suffit simplement qu'il y ait un peu plus de management et un peu plus de leadership. C'est tout le drame de la Guinée. Nous allons parler de ça 100 ans de cette manière-là, on n'en sortira pas. Ouais. Alors, à votre avis, Monsieur le Président de l'UFR, à votre avis, par quoi et à quel niveau Veolia a péché dans sa gestion? C'est pas Veolia, c'est la société, mais c'est également le gouvernement. Le gouvernement qui définit les objectifs et qui doit se donner les moyens pour que cela fonctionne. N'importe qui fait fonctionner ça au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, pourquoi on ne peut pas faire fonctionner ça? Ça n'a aucun sens. Tout dépend de ce que l'administration fait. Et voilà pourquoi on est obligé de dénoncer la gestion de ce pays. Parce que ça n'a pas de sens. Quand vous prenez ça, c'est le même problème. Vous allez prendre le problème de route, des ponts, des machins, vous tombez sur les mêmes problèmes parce que, disons, on n'arrive pas à apporter des solutions aux problèmes qui sont posés aux populations. Voilà. Justement. Alors, à vous entendre ce matin, Monsieur le Président, parce qu'en 96, quand même, il n'y a pas de miracle. Hein. Vous êtes là, et comme par magie, eh ben, tout Conakry en parle 20 ans après, Monsieur le Président, cette particularité, justement. On va le dire. Est-ce qu'on peut dire que le problème, c'est humain, Moussa? Arrête de me perturber, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut dire... Voilà. Le président Conté, à l'époque, m'avait donné les pleins pouvoirs. Nous avons négocié avec les sociétés qui étaient là. Nous leur avons fixé des objectifs. On a suivi ces objectifs et nous nous sommes arrangés pour qu'ils aient leur fourniture à temps et qu'ils aient également le personnel nécessaire pour faire fonctionner et les groupes, et les centrales thermiques et les petits barrages, parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas encore Carafi, hein, mais nous avons pu fournir de l'électricité pendant près de 3-4 ans. Il faut arrêter, quoi. Dans tous les secteurs, c'est le même problème. Vous prenez l'agriculture, vous allez dire la même chose. Prenez l'école, vous allez dire la même chose. Prenez les routes, vous allez dire... Donc on a un problème hein, qui n'est plus un problème d'eau, d'électricité, ou c'est un problème de gouvernance. Il faut quand même pas... On ne peut pas se cacher ça. Bien. Le président Sidya Touré, en direct ce matin sur les Grandes Gueules. En même temps, Monsieur le Président, vous avez apporté du nouveau à votre passage. On a pu avoir un peu plus d'électricité, mais peu avec vous. Tout est retombé. Est-ce que ça ne donne pas du crédit à des gens comme Abessila ou bien d'autres observateurs de la scène politique guinéenne qui ont pensé que les groupes que vous avez apportés à la Guinée étaient bons pour le cimetière? Vraiment, ça c'est un faux débat. Les groupes étaient là, ils ont fonctionné jusqu'en 2000. Personne n'a dit que les groupes devaient s'arrêter à ce niveau-là. Nous avons à peine 50 milliards plus des petits barrages. L'essentiel, c'est que les populations guinéennes ont eu de l'électricité 24 heures sur 24 pendant cette période. Et bien sûr que quand on démarre un problème comme ça, on ne s'arrête pas là. Chaque année, on améliore parce que la population augmente. Les superficies qui sont concernées par l'électrification augmentent.
Donc, vous devez investir dans le secteur, tant en matériel que en ressources humaines. Si vous n'avez pas tout ça après le départ, mais même si vous avez Caleta, comme c'est le cas aujourd'hui, on n'a pas de courant. Enfin, ça change quoi. Alors, Monsieur Touré, 1 ou 2 minutes aujourd'hui devant la télévision nationale, on a comme l'impression qu'il faut juste attendre qu'on finisse avec Swapiti et puis tout sera fini avec ces problèmes d'électricité. Vous qui vous y connaissez, est-ce que oui, après Swapiti, les Guinéens peuvent sortir de toute cette situation ou bien vous pensez qu'il y a bien d'autres choses à faire? Non, franchement, ce n'est pas le problème. Hein. Le problème, Swapiti, c'est de la production. D'abord, excentré vers la frontière sénégalo-gambienne et tout ça. Donc, comme je l'ai dit dans votre radio, les populations de la Haute-Guinée et de la forêt n'auront pas d'électricité en provenance de Swapiti. Donc, nous devons faire en sorte qu'on s'entende ou à avoir des centrales solaires ou à avoir l'interconnexion avec les pays comme la Côte d'Ivoire, qui est interconnecté au Mali, au Burkina, au Togo, au Ghana, au Bénin, au Nigeria, pour qu'on ait de l'électricité dans cette partie de la Guinée. Le Libéria a fait ça, ils ont du courant. Nous, on avait porté comment est-ce que ça devient difficile à réaliser, Monsieur le Président, quand on sait que l'électricité, quand même, du côté de la forêt, c'est jusqu'à la porte de la Guinée. Le dernier village de la Côte d'Ivoire a de l'électricité. C'est une question de quelques kilomètres, même de quelques mètres. Non, mais c'est exactement ça. Le projet était de faire le prolongement de quelques kilomètres pour ravitailler la ville de Mandiana, de Kankan, de descendre comme ça, Kerouané, Senko, Bella, Lola, de recourir jusqu'à Youmou, avec toutes les sous-préfectures afférentes. On a fait ce projet, on en a travaillé, la Côte d'Ivoire nous a donné son accord. Ce n'est que 30 mégawatts, c'est pour vous dire que notre consommation est vraiment mise. Une ville comme Kankan, c'est à peine 4 mégawatts, c'est même pas un quartier de Dakar. Donc voilà la réalité de la Guinée d'aujourd'hui. Les barrages, c'est une bonne chose. Personne ne peut dire que ce n'est pas une bonne chose. Le seul problème, c'est que c'est sur le concours. Celui qui est là actuellement ne fonctionne pas en période d'étiage. Celui qui va arriver pour remplir ça, on commencera à avoir de l'électricité pleine de ce côté-là vers 2021. Mais on le vendra parce que nous n'avons pas d'industrie, nous n'avons rien d'autre que des ampoules à servir. Ce n'est pas grand-chose par rapport à des barrages de ce genre-là. Donc au moins, on le vendra et ça nous rapportera de l'argent. Bien. Le besoin des Guinéens en matière d'électricité, notamment dans la partie que je viens d'indiquer, ça risque de ne pas être satisfait parce que l'électricité, c'est aussi le transport, c'est aussi la distribution, c'est aussi les ressources humaines dont vous venez de vous plaindre toute la matinée aujourd'hui. Le management, tout simplement. Le président Sidia Touré en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Moussa Moïsi. Ce qui m'étonne, c'est que, Monsieur le Président, au même moment, on nous apprend au sommet de l'État que dans quelques années, dans quelques mois, on va exporter de l'électricité. Vous nous apprenez que même la Haute-Guinée n'aura pas le courant électrique. Donc je me demande, est-ce que ce sont des propos totalement différentes. Hein? Ouais. Nous aurons suffisamment de courant en sortant de choses Caleta et de Swapiti en 2021. Ouais. Mais ce courant, pour le transporter en Haute-Guinée, c'est un coût extrême que nous ne pouvons pas supporter. Donc on préférera le vendre à côté. Voilà pourquoi nous devons trouver des solutions alternatives pour cette partie de la Haute-Guinée et de la forêt. Parce que si vous commencez à transporter de la haute tension de Caleta et de machin pour aller dans cette zone-là, ça va vous coûter des centaines de millions de dollars. Alors pourquoi l'alternative, Monsieur le Président? Le thermique, on sait que ça vient en appoint, c'est bien avant que les barrages hydroélectriques puissent réellement bien fonctionner, c'est ce que d'autres pays font. Mais pourquoi chez nous, l'alternative thermique même a des problèmes? Mais je pourrais donner la question, pourquoi Espace fonctionne et puis il y a d'autres radios qui ne fonctionnent pas? Bien. Avec les mêmes moyens, les mêmes auditeurs, parce que vous vous êtes donné les moyens d'avoir les gens qu'il faut pour cela, qui réparent vos groupes et qui n'attendent pas de venir nous expliquer le matin que c'est le carburant qui a manqué ou que ça a brûlé. Ce sont des gens qui rendent des comptes et qui font que la radio marche. C'est le même process, on en parlera 1000 fois. C'est un problème de gestion, c'est un problème de gouvernance. Et de ce côté-là, nous avons vraiment des retards inacceptables. Hein, ça, Ce week-end, vous avez pris quelques décisions. D'abord, celle qui nomme Badra à la tête du Conseil national de la jeunesse de l'UFR et qui fait que donc M. Saïkouya Barry va monter superviseur, si je m'abuse. La question est de savoir, est-ce que cet acte qui positionne M. Saïkouya Barry comme superviseur du parti donc auprès de vous, est-ce que c'est une
c'est en quelque sorte, pour ce cadre, une manière d'occuper le poste de secrétaire exécutif qui semble ne pas être occupé dans les faits par M. Baïdi Haribo. Deuxièmement, que pensez-vous de l'installation, de la décision du gouvernement de faire installer des postes d'appui le long de l'axe Amdalaï Sonfonia? Excusez-moi, la dernière partie, je n'ai pas entendu. Je posais la question de savoir, que pensez-vous de la décision du gouvernement du Premier ministre Kassori de faire installer le long de l'axe des postes d'appui, donc des patrouilles mixtes avec l'implication de l'armée? Écoutez, je me prononcerai sur cela. J'ai demandé, je pense, de faire une conférence de presse d'ici la fin de la semaine sur toutes ces questions-là. Mais je peux vous répondre que nous restructurons notre parti pour occuper le terrain et nous préparer pour les élections législatives. Ce ne sont pas des problèmes de personne. On a besoin de Séquoia pour faire le travail qu'il va avoir à faire. Eh bien voilà, nous l'avons nommé à ce niveau-là. Et un plus jeune pour essayer de mobiliser la jeunesse dans le cadre de l'expansion du parti. En ce qui concerne les péages, je dis ça ne peut être qu'une solution provisoire. Vous savez, il y a un grand général français qui a dit cela, c'est que on peut tout faire avec les baïonnettes sauf s'asseoir dessus. Donc on ne peut pas dire que c'est avec ça qu'on va tenir le pays parce que vous effrayez tout le monde. Et les bailleurs de fonds, et les investisseurs, et les noctambules, et ceux qui doivent dépenser. Enfin, rien ne peut fonctionner sur cette base-là. Si c'est une solution temporaire pour quelques jours et trouver des solutions, mais il ne faut pas s'imaginer que nous allons nous installer dans cet état-là. Ce n'est pas possible. Oui. Le président Touré Sidia en direct ce matin. Monsieur le président Sidia, on sait très bien qu'à un moment donné, Baïdi Haribo était devenu votre homme lige. Mais c'est pas... Oui, mais il semblerait maintenant que vous ne fumez plus le même calumet. Du coup, il est devenu l'attaché case du président de la République. On le voit avec lui partout. Est-ce que, en bandoulière, carrément avec le président de la République, est-ce que finalement vous ne filez plus le même coton? Nous allons parler de tout ça à notre conférence de presse et à notre politique. C'est quand même important que l'opinion sache exactement la nature de la relation que vous entretenez désormais avec celui qui semblait à un moment être un binôme, votre binôme au sein de l'UFR, lorsque le parti devait se revêtir après le coup de grâce de 2010 quand même. Vous voyez que le parti est en train de se remettre en ordre de bataille. Venez à la conférence de presse et vous aurez toutes les informations souhaitées. Voilà, c'est bien dit, monsieur le président. Moussa qui insiste. Mais oui, monsieur le président, sur la scène politique, votre discours devient de plus en plus dur à l'encontre du RPG. Vous avez affirmé que si le coup de traîtrise de Bokeh devait se passer du côté de Kamsa, eh bien que tout le monde perdrait. Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Mais Moussa, ça, ce sont les faits. Ce n'est pas mon discours qui se décide. Je vous ai dit ce qui s'est passé dans la préfecture de Bokeh. Maintenant, si certains estiment que c'est parce qu'il y a eu ceci, cela, ça c'est un autre problème. Mais ça, ce sont les faits. Voilà, nous avons eu des accords, ça n'a pas été respecté. Et dans certains cas, je dois reconnaître, le RPG a préféré s'allier avec le RPG contre nous. Donc, ce sont les faits. Maintenant, chacun peut qualifier ça comme il veut. Toujours est-il qu'à partir de là, nous avons dû prendre nos dispositions pour que nous ne disparaissions pas complètement d'un fief qui est le nôtre. Et dans ce cas, nous avons fait des alliances. Donc, fait que le RPG n'a plus de... Mais ce n'était pas du tout notre faute, c'était leur comportement. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le président. Un mot. On sait que c'est quelqu'un qui est très attaché à l'éducation, au secteur de l'éducation, qui est en difficulté depuis la rentrée officielle des classes le 3 octobre. Les cours sont perturbés en partie sur l'ensemble de notre pays. Et que pensez-vous de la façon dont le gouvernement se comporte, en tout cas réagit, traite cette grève qui est conduite par le SLEG? Écoutez, on ne va pas faire ma conférence de presse avant que ça commence, hein, mais je peux simplement vous dire que le gouvernement a une responsabilité, c'est d'éduquer nos enfants, c'est de faire en sorte que nous soyons parmi, disons, les pays qui permettent à leurs élèves, à leurs étudiants d'être parmi les meilleurs. Parce que vous savez que le monde aujourd'hui est une compétition pratiquement planétaire. Donc on ne peut pas se permettre d'être là pendant 2 mois à tergiverser sur des questions sur lesquelles on peut s'asseoir et
discuter. Il n'y a aucune possibilité d'imaginer qu'on ne peut pas discuter avec les gens. Donc, je suis pour la discussion, je suis pour le dialogue, et je crois qu'avec un peu de crédibilité, quel que soit le sujet, on peut discuter et trouver des solutions. Le fait d'abandonner les enfants à leur sort ne peut pas être une solution pour un gouvernement, je suis désolé. Ouais. Donc, alerte à Kassory Fofana. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Oui, dans la deuxième partie, on parle d'excellence ce matin, mesdames et messieurs, avec notre invité qui se prépare. Vous le voyez à l'écran, Dr Kouressi Kondé. Eh bien, il sera l'invité de cette émission ce matin, alors qu'un bras de fer judiciaire oppose donc en ce moment le gouvernement guinéen à des familles menacées de déguerpissement à Kapororaï, dans la commune d'Oratoma. Le souvenir de la précédente opération du genre, menée sous le règne du chef général Lansana Conté, reste vivace. Les blessures loin d'être refermées, et qu'on pourra raviver donc le braise de la polémique liée à cette opération, des accusations récemment portées par l'ancien chef de ce quartier, aujourd'hui ministre de la République, à l'encontre d'une des autorités influentes d'alors. Que répond-il à ces accusations portées à sa charge, et quelle est la vérité sur l'arrestation de 1998 de l'opposant Alpha Condé, actuel président de la République? Quel regard d'ensemble sur les dernières évolutions dans l'actualité sociopolitique du pays? Nous essayons de comprendre ce matin avec Dr Kouressi Kondé. Il faut le rappeler, il sera dans la deuxième partie de cette émission. Et on va revenir sur cet autre sujet, affectation donc du budget, si tout va bien, destiné au projet d'école d'excellence des mines de Bokeh. On y revient, la récente sortie donc sur nos antennes du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, a du mal à passer au sein de l'Institut Géomines de Bokeh. Comment réagit-on à cette communication du ministre Yoro Baldé? Quelle est la vérité dans cette affaire de réaffectation du budget alloué au projet d'école d'excellence des mines de Bokeh? Docteur Oumar Keïta, il faut le rappeler, le directeur général Institut Géomines de Bokeh, il sera en direct chez les grandes gueules. La bonne nouveauté, c'est que Kalak est disponible maintenant sur Apple Store. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.